Hello tout le monde. Hop, je m'installe. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver, surtout pour un live. En ce jour de reprise, en tout cas pour la plupart d'entre nous, moi ça me fait super plaisir de retourner bosser, de vous retrouver. Il y a quelques années de ça, j'aurais pas dit la même chose, mais quand je travaillais dans d'autres trucs, mais maintenant c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, je laisse Insta vous prévenir. Installez-vous, coucou à celles qui arrivent. Alors, je dois vous avouer que le live d'aujourd'hui, en fait, il y a quelques jours, il n'était pas du tout prévu. Et puis, j'ai vraiment eu un élan qui m'a assez étonnée d'ailleurs, parce que c'est en général pas le genre de choses que je discute, que j'aborde en fait, surtout en live, peut-être en story un peu plus, mais surtout dans les espaces que je crée voilà, pour mes clientes et les animaux. Mais là, en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais vraiment cet élan de venir papoter avec vous, et notamment des résolutions de 2026, parce que je sais que c'est à la mode en début d'année, les résolutions. Pour moi, il n'y a pas de... parce que je sais que les opinions sont assez divisées là-dessus. Il y en a qui disent que ça ne sert à rien, d'autres qui disent que c'est important. Je vais vous donner personnellement mon point de vue là-dessus. Et je vais vous donner aussi des conseils. Ensuite, libre à vous de les suivre ou pas. Hein. C'est vraiment ma perception des choses, en fait. Coucou à celles qui arrivent. Alors, donc, on va parler de ça et des énergies de 2026. Alors, je sais que j'en ai pas mal parlé au mois de décembre parce que pour moi, le mois de décembre, c'est le mois où en fait je fais le job, je fais le bilan, je prépare 2026 et 2026, en fait l'année qui suit, en fait en général pour moi, voilà, on y va, c'est parti. Donc, mais là c'est vrai que c'est quand même une année assez spéciale, donc voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur les énergies de cette année 2026, surtout si vous avez peut-être loupé les infos, que vous êtes nouveau sur ce compte. Mais voilà, j'ai fait quand même pas mal de posts fin novembre et au mois de décembre sur les énergies de 2026. Et j'en ai aussi pas mal parlé dans le... merci à tout le monde, coucou, merci pour me souhaiter un bon live. Et donc voilà, pour les nouveaux, on va revenir un petit peu là-dessus. Il y avait quelques points qui me paraissaient importants d'aborder. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a rien de comment dire, j'impose rien en fait. C'est vraiment ma vision des choses et vraiment c'est à vous de prendre ce qui correspond, ce qui résonne avec vous dans ce passage vers 2026. Donc déjà, ah oui, puis chose très importante, j'ai aussi une grosse surprise à vous annoncer à la fin du live, donc restez bien jusqu'à la fin, que vous soyez en live ou que vous regardiez le replay. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais envie de vous demander comment est-ce que pour vous se sont passées les fêtes. Est-ce que vous avez travaillé ou pas? Est-ce que vous étiez plutôt en pause? Est-ce que c'était quelque chose de ressourçant? Est-ce que ça a été plutôt source de stress? Est-ce que cette année 2026, vous l'abordez avec beaucoup de vibrations positives, ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'appréhension, peut-être de peur? Il y a aussi cet aspect de quand on veut vraiment réaliser ses rêves, eh bien on peut avoir des peurs de rêver trop grand, des peurs d'être déçu, des peurs où en fait en quelque sorte on s'auto-sabote parce qu'on pense que ça ne va pas être atteignable en fait. Donc dites-moi en commentaire, que vous soyez en live ou en replay, comment pour vous se sont passées les fêtes, si c'était plutôt calme, plutôt rythme assez ardu, et
comment vous voyez 2026, comment vous rentrez, comment vous commencez cette année 2026, quelle est l'énergie qui vous accompagne. Je serais très curieuse de le savoir parce que je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai pu observer pour moi. Donc comme je l'ai dit en fait, j'ai beaucoup parlé des énergies de 2026. Je vais voir s'il y a des commentaires. Ouais, je vous laisse, je vous laisse me partager. Hop. Ok, donc pour 2026, donc j'ai parlé de tout ça, comme j'ai dit, essentiellement pendant le mois de décembre. Et c'est vrai que cette année, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant. Pourtant, ça fait des années et des années, je dirais au moins 15 ans, hein, 20 ans, même plus que ça, c'est possible. Ça fait vraiment très très longtemps que je prépare à chaque fois mon année d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que les choses que je fais en préparation de l'année à venir ont évolué avec le temps. Mais je me suis rendu compte à la fin de l'année dernière que je commençais à ressentir les vibrations, les énergies de l'année à venir aux alentours de la mi-novembre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais conscientisé avant, qui se faisait naturellement en fait. Et ça me donne toujours quand même en quelque sorte un train d'avance, des infos sur l'énergie de l'année à venir. Et donc forcément, ça influence le travail que je fais ensuite au mois de décembre en préparation. Le bilan de l'année et ensuite la préparation de l'année à venir. C'est aussi pour ça que j'aime bien fin novembre, début décembre proposer les guidances personnelles pour l'année parce que je suis vraiment dans cette énergie-là. Et puis cette année, enfin 2025 plutôt, j'ai aussi décidé de proposer des nouvelles choses, notamment avec l'atelier des mondes intérieurs, qui a été vraiment aussi un appel assez puissant et inattendu pour justement aider les personnes qui veulent vraiment travailler avec leur intuition. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très très important pour 2026, en tout cas encore une fois selon ma vision des choses. Et donc l'atelier des mondes intérieurs, où il y a d'ailleurs des participantes qui ont vraiment posé des actions super fortes. Ça a été vraiment extraordinaire l'énergie de cet atelier. Et puis aussi un espace pour ton cœur qui était plutôt dédié aux personnes en deuil animal pour justement les aider à faire cette transition vers 2026. Et il y a eu aussi vraiment de très très belles énergies. Je vois qu'il y a des commentaires. Hop. 2026 en santé et bonheur et plein de nouvelles objectifs pour le bien. Très beau. Oups. Mamiette, je crois que c'est Sylviane, si je ne me trompe pas. Faites pas comme d'habitude, état émotionnel perturbé, mais espère une belle ouverture niveau énergie pour 2026, car je suis en formation avec toi en Reiki animal. Oui, c'est ça, c'est Sylviane. Ok, très bien. Ok, c'est intéressant parce que justement, dans les guidances personnelles annuelles que j'ai pu réaliser, donc les guidances 2026, j'ai pu observer en fait, même s'il y a quand même quelques variations, mais on va dire les tendances générales se divisent pour moi en deux catégories de ce que j'ai pu observer des énergies personnelles des personnes pour qui j'ai fait les guidances 2026. On était dans soit des profondes remises en question, donc forcément de l'inconfort, avec un changement potentiel si le mouvement est accompagné, mais beaucoup de déconstruction en fait. Et l'autre tendance que j'ai pu observer, on était plutôt cette fois-ci dans ce que je pourrais appeler une consolidation,
parce que on va dire que le travail de déconstruction a été fait un petit peu plus en amont. Donc c'est des personnes qui, on va dire, par rapport à cette première tendance, ont un petit peu d'avance et sont plutôt dans une phase de consolidation pour 2026. Donc c'est vraiment les deux choses que j'ai pu observer. C'était vraiment très très intéressant. D'ailleurs, dans la guidance 2026, je crois que c'est la première où j'ai eu autant à partager sur les énergies de 2026. Ça m'était jamais arrivé je crois que les guidances que j'ai faites ont quasi doublé de taille. Donc c'est pour vous dire les informations, il y avait énormément d'informations à partager voilà, en individuel, parce que on est tous impactés par ces énergies. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, je vois que voilà, certaines sont un petit peu dans la confusion, perte de repères. Et effectivement, ça fait écho un petit peu à cette deuxième tendance que j'ai pu remarquer dans les guidances. Je pense que, dites-moi d'ailleurs si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre catégorie, mais c'est important de pas culpabiliser ou de se poser, de se rabaisser. Si vous êtes dans cette phase, vous, de confusion, de perte de repères, c'est pas un échec, surtout si vous avez peut-être dans votre entourage ou sur les réseaux, on parle beaucoup d'avoir des objectifs, cette vision, etc. et vous n'êtes pas là du tout. Eh bien, de ne pas vous culpabiliser, vous flageller, et vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, c'est simplement que vous êtes dans un autre type de processus, d'accord? Donc c'est pas un échec, vous n'êtes pas en retard, vous êtes en train de traverser quelque chose qui est juste pour vous, mais qui est nécessaire. Donc voilà, chacun a son rythme, d'accord? Donc pour moi, ce que j'ai remarqué pendant ces fêtes, j'avais vraiment cette intention de ralentir et de me reposer, parce que 2026, c'est une année qui va être... j'ai des gros projets et donc j'ai vraiment besoin de mobiliser beaucoup d'énergie. Et donc j'avais vraiment cette intention de me reposer pendant les fêtes pour rentrer dans 2026 chargée à bloc. Et donc, je me suis aperçue, et surtout, je dirais, juste avant le réveillon, peut-être ça a commencé aux alentours du 27-28, ça s'est intensifié en tout cas pour moi, j'ai vraiment commencé à ressentir une intensification des énergies de 2026. Et j'ai compris en fait quel allait être le challenge pour... globalement, alors après évidemment ça va se décliner de façon différente pour chacun d'entre nous, hein, parce qu'évidemment on a notre propre chemin, mais je dirais que ça va quand même impacter à des degrés différents. Ça va nous impacter d'une certaine façon à des degrés différents en 2026. Et ce que j'ai remarqué, c'est que bien que j'avais cette intention de me reposer, de me ressourcer, de ralentir vraiment, eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vraiment eu l'énergie inverse, vraiment cette énergie de feu qui s'est réveillée avec beaucoup des impatiences, des élans, des envies de changement, de mettre en place le changement tout de suite en fait, de ne pas attendre. Et voilà, ce sentiment d'agitation, c'était quand même très positif, mais c'était là. Et donc ça m'a vraiment demandé de rester alignée à mon intention première, qui était de me reposer. Et je dois dire que ça n'a pas été toujours facile, parce que cette énergie de feu, cette énergie du 1 en année universelle 1 de 2026, eh ben, c'est vraiment, on y va, c'est vraiment le mouvement, le dynamisme. Et le tout, c'est que ça ne doit pas être fait n'importe comment.
Ça, on est vraiment avec le cheval de feu. Bon, l'énergie du cheval de feu sera vraiment pleinement activée à partir du 17 ou 18 février. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé vraiment à l'apercevoir à la mi-novembre et elle s'intensifie graduellement et des fois par à-coups, comme à cette période-là, en fait, juste avant le réveillon de la nouvelle année. Et donc, ça m'a demandé un effort vraiment conscient de ne pas aller là-dedans. Parce que sinon, je peux vous dire que je pense que je ne serais même pas en train de vous faire ce live. Tellement ma tête était en ébullition et que j'aurais pu vraiment m'agiter à gauche et à droite. Et j'ai dû vraiment, en conscience, ralentir ce mouvement-là. Donc, ça m'amène à quoi? Déjà, avant de continuer, j'aimerais faire brièvement, parce que je ne peux pas rentrer à nouveau dans les détails de cette année 2026, mais je vais vous redonner à nouveau les grandes lignes. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment une année, le cheval, c'est vraiment cette notion d'indépendance, de liberté. Le 1, c'est vraiment, on lance des nouveaux projets, on y va. Donc c'est une énergie d'action, hein, c'est vraiment le mouvement. C'est une année qui va être vraiment très riche en opportunités, où la créativité aussi est exacerbée. Mais en fait, la contrepartie de ça, et ça c'est vraiment aussi à nouveau l'élément feu, c'est que quand c'est pas maîtrisé, eh bien ça crame en fait, ça brûle, ça détruit. Donc cette année 2026, elle a le potentiel, si tout est bien géré, si l'énergie est bien gérée, d'amener vraiment de très belles avancées. Mais en même temps, si c'est pas bien géré, et justement cet équilibre entre, on va dire, l'intuition, et pour moi, je le relie à mon besoin de me poser, de ralentir, de me ressourcer. Ça, c'était vraiment un besoin profond. Je savais que c'était vraiment très aligné avec moi. Et on est vraiment dans la maîtrise entre intuition, guidance personnelle et le mental. Le mental, en fait, risque d'être à la fois notre meilleur allié si c'est bien géré ou notre pire ennemi en 2026. Parce qu'il peut vraiment partir avec cette énergie de 2026, il peut vraiment partir dans la dispersion, partir tête baissée, en fait. Et là, ça serait vraiment pas nous servir, en fait, s'il n'y a pas ce discernement qui est présent. Donc, pour moi, en fait, on est vraiment dans une année où on est dans une certaine maîtrise de ces deux énergies en nous, l'intuition et le mental. C'est une année qui va nous demander du discernement si on veut vraiment accomplir ce qu'on veut, en fait, si on veut vraiment être dans la manifestation de nos objectifs. Pour celles qui sont un peu plus dans la confusion aussi, je vais revenir un petit peu après, je vous donnerai quelques conseils aussi et ce qui se joue pour vous. Mais essentiellement, pour moi, dans une année où ça va très vite, eh bien, on a besoin de cultiver en même temps le mouvement un petit peu inverse pour trouver le point d'équilibre, en fait. Et donc, c'est d'être plutôt dans un ralentissement intérieur et du discernement pour savoir, en fait, poser les bons choix et saisir les bonnes opportunités, car tout n'est pas à saisir, d'accord ? Donc c'est vraiment une année où être en conscience va vraiment nous faire avancer, en fait. Et au final, moi je vois 2026 comme une année de reconnexion à notre souveraineté personnelle, où en fait on sait discerner le mental de l'intuition à notre avantage, en fait, pour nous servir, nous. On n'est plus impacté, on n'est plus des poulets sans tête, en quelque sorte, hein. Si je devais choisir une image, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment une année de
reconnexion à notre souveraineté personnelle. Ouais, pour moi, ça résonne très fort cet aspect-là. Donc, comme je fais ce travail donc en amont de préparation, de bilan de l'année et ensuite préparation de l'année à venir, donc de 2026, eh bien, forcément, j'ai fait un travail au niveau de mes objectifs, de ce que je voulais pour 2026. Et c'est là où je voulais un petit peu vous donner mon avis par rapport à ce qu'on peut entendre concernant le fait de faire ces résolutions. Je pense que de toute façon, les résolutions pour une année, ça me paraît être quelque chose de positif parce que c'est en quelque sorte une ligne directrice qu'on se donne, en fait, un chemin qu'on se donne. Et ça, je trouve que c'est toujours positif pour, en fait, comment dire, faire quelque chose de constructif, en fait. Parce que quand on a un objectif, en fait, on dirige l'énergie vers ça, d'accord? Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Mais, en fait, ça ne fait pas tout. Et c'est pour ça que y a beaucoup de résolutions en fait qui ne tiennent pas. Pourquoi en fait? Parce que lorsqu'on a on pose des résolutions, donc des choses qu'on ne veut pas emmener avec nous dans une nouvelle année ou des nouvelles choses qu'on veut mettre en place en fait. Pourquoi est-ce que ça tient pas toujours sur la durée? Parce que en fait, lorsqu'on pose des résolutions, y a tout un aspect de ce travail qui est bien souvent pas abordé. Et c'est le travail au niveau des croyances limitantes inconscientes qui sont soit au niveau transgénérationnel, donc hérité de notre lignée familiale, ou soit ça peut être des traumas qui créent en fait des mécanismes de protection et des croyances bien spécifiques pour nous protéger, mais qui peuvent nous desservir ensuite dans notre évolution. Donc tout ça en fait c'est des informations qui sont dans notre inconscient. Donc par définition on n'en a pas conscience, mais qui vont jouer un rôle absolument fondamental dans le travail qu'on fait dans nos résolutions, parce que ça peut rentrer en résistance. Et en fait, souvent, c'est pour ça que les résolutions qu'on fait, c'est pas nécessairement par manque de motivation, par manque de détermination, c'est pas ça, c'est que on va dire en arrière-plan, eh bien, il y a ce que je pourrais décrire comme des mécanismes, des informations, des programmes auto-saboteurs en fait qui vont dans le sens inverse et dont on n'a pas conscience. Donc en fait tout cet aspect là, moi c'est ce que je travaille avec dans les différents espaces que je propose ou même en individuel en fait. C'est ce travail là qui est le plus important, c'est le travail en lien avec l'inconscient qui inclut beaucoup d'informations différentes qui peuvent être du transgénérationnel, du karmique, voire du multidimensionnel. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent jouer là-dedans, des traumas aussi, mais qui empêchent en fait vraiment la pleine réalisation de nos résolutions. Donc c'est pour ça que par rapport à ce qu'on dit sur les résolutions en début d'année, pour moi il y a du positif et je pense que c'est pas nécessairement qu'il y a du négatif, mais c'est que il y a qu'une petite partie du travail qui est faite en fait, parce qu'il faut bien comprendre que dans nos actions en fait elles sont guidées par notre inconscient en fait, par toutes les programmations qui sont dans notre inconscient et qui nous guident en fait un petit peu comme des robots, parce que ce sont des programmes qui fonctionnent en fait en arrière-plan et dont on n'a pas conscience en fait. Et c'est vraiment eux qui nous mènent par le bout du nez en quelque sorte, d'accord? Donc c'est eux qui vont vraiment nous saboter
dans nos résolutions en fait. Donc c'est important d'aller à la racine de ces programmes-là, de les éliminer pour être vraiment dans notre plein potentiel et pouvoir avancer dans ce qu'on veut manifester, dans ce qu'on veut créer en fait. Donc si vous êtes dans le cas de figure où vous avez en fait des résolutions, des objectifs qui sont clairs en fait pour 2026, je vous encourage vraiment à faire ce travail au niveau de vos croyances limitantes en fait, de ce qui vient vous auto-saboter. Ça peut se manifester par beaucoup de choses différentes, comme par exemple la procrastination, les peurs aussi, et le manque d'action. Ça peut être en lien aussi avec la procrastination, ou pas poser les bonnes actions. Voilà, ça peut être des manifestations de ces programmes. Mais voilà, il y a beaucoup de différentes versions en fait, de différents aspects qui peuvent rentrer en ligne de compte dans la façon dont ils se manifestent en fait. Donc ça c'est hyper important et je vous recommande vraiment de faire ce travail-là si vous voulez être efficace dans vos résolutions, vos objectifs de 2026. Si vous êtes plutôt, on va dire, team confusion, vous rentrez dans 2026 avec une énergie de confusion, vous ne savez pas trop où vous allez, ce que vous voulez, vous avez peut-être envie de changement, mais vous ne savez pas du tout ce que ça peut être, c'est complètement ok, d'accord? Dans ce cas-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez sûrement un mental qui est assez puissant et vous êtes sûrement déconnecté aussi de l'écoute intérieure. Donc, vous pouvez avoir du mal à prendre des décisions, à choisir. Là, on est plutôt à désencombrer le mental et à faire un travail de lâcher prise et de reconnexion vraiment à vos élans. Être vraiment dans l'écoute de l'intuition. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux tendances générales. Le travail n'est pas tout à fait le même, en tout cas initialement, mais voilà. Donc là je vous invite vraiment à travailler plutôt le lâcher prise, à faire un gros travail au niveau du mental. Là aussi il y a des programmations qui sont en place. Donc ça, c'est tout le travail qu'on peut aller faire voilà, pour vous aider à libérer tout ça et à gagner en clarté. Hein. Aussitôt qu'on désactive, qu'on libère ces choses-là, en fait, c'est comme un voile qui se lève et on y voit beaucoup plus clair. Donc, j'en viens à travailler le lâcher prise en fait. Oui, le lâcher prise, ça c'est hyper important. Ça peut se travailler de différentes façons, mais le lâcher prise, quand on a un mental fort, c'est une nécessité. Il faut y aller pas à pas. En plus, Sylviane, bon, toi, t'es dans la formation en Reiki animal, donc on travaille pas mal cet aspect-là. Mais ça, c'est quelque chose à travailler si tu te retrouves vraiment dans cet état de confusion par rapport à ton année. Donc par rapport à tout ça et ce que je perçois de 2026, eh bien j'ai décidé pour celles qui ont raté le coche en 2025 et qui veulent travailler leur intuition, qui veulent avoir des réponses à leurs questions et donc travailler leur canal pour recevoir elles-mêmes les guidances en fait, qui veulent aussi se reconnecter à leurs forces. C'est tout le travail qu'on a fait dans l'atelier des mondes intérieurs en décembre. Et donc j'ai décidé de proposer une seconde édition, une seconde session ce dimanche 11 janvier à 16h, donc en ligne sur Zoom.
Je pense que ça sera la seule et la dernière que je vais proposer pour cette transition 2025-2026. Parce que ça a été un atelier qui a été tellement chouette, avec vraiment des belles prises de conscience et des actions. Enfin, ça s'est vraiment traduit pour toutes les participantes en fait par vraiment des actions fortes, un réalignement intérieur, parce que c'est vraiment un mélange de... Je vous aide en fait dans l'activation de votre guidance intérieure, la reconnexion à vos forces pour vraiment vous aider à avancer. Et puis aussi, ce qui est très important pour moi, c'est ce travail de cohérence intérieure, justement pour venir, en tout cas, initier un début de travail au niveau de vos programmes d'auto-sabotage. Donc il y a une partie de l'atelier qui va travailler sur ça pour s'assurer qu'il y ait de la cohérence intérieure quand vous posez vos actions. En fait, ça c'est hyper important dans la réalisation de vos objectifs, d'avoir une cohérence intérieure, parce que sinon le mental vous tire à gauche et à droite, il n'y a pas de structure. Et donc surtout pour 2026, comme ça va vraiment accentuer ça, s'il n'y a pas ce discernement, vous risquez beaucoup de partir à gauche et à droite en fait, et de pédaler dans la semoule sans vraiment accomplir quoi que ce soit. Ça c'est vraiment un gros challenge que je vois pour 2026, si on est vraiment beaucoup trop dans le mental. Donc pour l'atelier des mondes intérieurs, donc c'est ce dimanche 11 janvier à 16h en ligne sur Zoom. C'est un atelier qui va être de plus de 3 heures. On va vraiment en profondeur. J'ai décidé aussi de limiter cette fois-ci à 4 au lieu de 6. Donc c'est vraiment ultra limité pour que je puisse vous accompagner vraiment toutes individuellement. Voilà, en tout cas je suis sûre que cet atelier-là, ça va débloquer des choses, ça va vous permettre vraiment de la clarté, de prendre des décisions et d'avancer, de ne pas attendre je ne sais quel signe en fait pour avancer, ou attendre que ça se calme comme par magie. C'est vraiment à vous de faire le travail. Et l'atelier des mondes intérieurs, je l'ai vraiment conçu en fait pour vous accompagner dans ce travail intérieur. Donc si vous voulez des infos, si vous voulez vous inscrire, c'est vraiment ultra limité, hein, je le dis et je le répète, il n'y a que 4 places. Venez me voir en MP, j'ai aussi mis le lien, ou alors je vais le mettre, je crois que je ne l'ai pas encore mis, donc je vais le mettre très prochainement dans ma bio, mais sinon venez me voir en MP pour vous inscrire et pour avoir le descriptif de l'atelier si vous l'avez loupé au mois de décembre. Donc c'est vraiment fait autour de le développement de l'intuition, d'accord. On va faire quand même des méditations, enfin une méditation qui est de reconnexion en fait à vos guides pour que vous puissiez canaliser vous-même les informations. Donc c'est quelque chose qu'on fait, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités ni quoi que ce soit, c'est simplement d'avoir l'envie et de vous ouvrir à ça en fait, d'aller à fond dans l'expérience. C'est vraiment quelque chose de très intimiste parce qu'on va vraiment en profondeur en fait. Donc il y avait vraiment un très bel esprit de sororité aussi, on se soutient et il y a vraiment une super belle énergie. À la fin, les batteries sont rechargées à bloc, on y va à fond. C'est vraiment voilà, très chouette. C'est vraiment fait pour celles qui veulent connecter à leur intuition, qui veulent vraiment être justement, comme je le disais, en fait, dans cet état de souveraineté, reconnexion à la souveraineté personnelle pour avancer dans 2026, d'accord. Donc, il faut être ouvert à partager sa vulnérabilité. C'est pas moi qui vais vous amener des réponses sur un plateau, en fait, c'est vraiment, je vais vous accompagner dans le fait d'être autonome pour recevoir, en fait, des réponses à vos questions. Les questions que vous pouvez avoir en fait pour 2026, d'accord. Donc on va vraiment venir travailler le mental, l'intuition, replacer tout ça de façon juste en fait,
pour que ce soit équilibré et qu'il n'y en ait pas un qui mène plus que l'autre, parce que c'est important d'avoir les deux équilibrés. Donc, voilà pour l'atelier des mondes intérieurs. Je suis vraiment en joie de le reproposer parce que voilà, on a vraiment vécu de très belles choses et j'avais envie de le reproposer une dernière fois. J'avais aussi envie de prendre un petit moment pour vous partager ce qui va arriver en fait dans les mois à venir, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là. Donc oui, la formation en Reiki Animal niveau 1 sera reproposée prochainement. Le niveau 2 aussi arrivera un petit peu après, au printemps je pense. Je vais aussi ouvrir seulement une seule session, je pense, de Reiki humain niveau 1 et Reiki humain niveau 2. Je ne sais pas encore quand, mais ça va arriver aussi. Mais je pense qu'il y aura une seule session. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre plutôt le Reiki humain, eh bien loupez pas ça, inscrivez-vous à la newsletter, donc venez me voir en MP si vous n'avez pas les liens, etc. En tout cas bien sûr j'en parlerai par ici. Il y aura aussi, je vais réouvrir l'accès à la formation des 5 éléments et aussi à Harmonie et Détox qui va aussi inclure la masterclass sur les hormones qui a été vraiment extraordinaire. C'était la première fois que je l'offrais, je l'incluais dans le programme l'année dernière. Ça a été vraiment, il n'y a pas de mots quoi. Vraiment cette masterclass était de feu. Ça a donné énormément de pistes pour les personnes qui ont soit des animaux qui sont stérilisés, soit qui sont en train de se demander si elle devrait stériliser ou pas. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais vraiment cette masterclass c'était vraiment de la bombe. Donc elle sera inclue dans le programme Harmonie et Détox. Et puis pour celles qui sont dans un processus donc de deuil animal, j'ai pris la décision cette année de ne pas relancer le programme Mon Deuil Arc-en-Ciel. Donc je suis désolée pour celles qui avaient envie de rejoindre le programme. Je sens qu'énergétiquement c'est pas aligné pour l'instant. J'ai toujours les consultations individuelles si vous avez besoin de soutien. Mais le programme, voilà, je ne vais pas le réouvrir aux inscriptions pour l'instant. Donc on va voir comment les choses évoluent. Mais voilà, donc mais vous n'êtes pas seul si vous avez besoin de soutien. Il y a toujours les consultations privées individuelles pour le deuil animal. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette petite clarification au niveau des résolutions des énergies globales de 2026, ça vous a plu. Dites-moi en commentaire voilà, si ça vous aide ou pas. Et puis évidemment, si vous sentez cet appel pour l'atelier des mondes intérieurs, je vous encourage vraiment à nous rejoindre parce que vraiment il y a un avant, un après. Il y a vraiment, on vient vraiment énergétiquement voilà, changer des choses. C'est clair qu'il y a un aspect énergétique dans cet atelier. Ça peut faire office de soins énergétiques d'une certaine façon. On vient travailler les différents étages. Moi, j'aime bien travailler les blocages au niveau du mental, les blocages aussi au niveau énergétique. Et puis la connexion en interne. Donc ça, c'est mon dada, c'est mon terrain d'expertise. Donc forcément, cet atelier-là combine vraiment toute mon expertise. C'est vraiment un espace que j'adore. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi en MP. En tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt cette semaine. Ça va être essentiellement vers cette transition de 2026. Donc, je vous ai préparé des posts vraiment pépites pour ça. Et puis voilà, les différents programmes vont arriver aussi. Je me réjouis à l'avance de vous retrouver dans tous ces espaces-là. Et du coup, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Bye bye.